Salut, 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 bonjour, 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 bonjour. Comment vous allez? J'espère que vous allez très, très, très bien. Malgré la situation actuelle de notre pays, vous savez que quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous devons garder le moral pour continuer cette lutte jusqu'à la fin. Donc ce matin, voilà, hier je n'étais pas là, c'était férié et puis je profitais un peu pour me reposer et faire mon ménage. Je pense que vous êtes dans les mêmes joies immenses que moi. Parce que nous sommes dans la logique que la révolution est bien lancée. Et c'est d'ailleurs ce que le président Maurice Kamto avait dit aux candidats. Si vous êtes prêts à défendre votre victoire, je pense que ce serait une bonne chose. Et le président Issa Chiroma a également répondu à cette question au président Maurice Kamto que, ouais, prête à donner ma vie pour réclamer cette victoire. Donc, nous avons tous vu la vidéo que le président Issa Chiroma a lancé, le grand ultimatum à la dictature. Je vois certains dire que les 48 heures sont passées. Oui, les 48 heures peuvent passer même après. Il réagit en son temps et à son heure. Parce que lorsque tu dis quelque chose, c'est aussi de prendre le temps de te préparer avant d'agir. Et le temps qu'il prend pour agir, ce n'est pas toujours les 48 heures dont il a donné. Il donne juste pour que les gens agissent. Donc je voulais également rappeler les gens, nos élections, c'est que en ce moment, on est au stade de la révolution. Et lorsqu'on avait exclu le président Maurice Kamto, tous, même moi au départ, j'ai dit nos Kamto et nos élections. Sauf que lorsque vous êtes attaqué et que vous prenez un coup, vous êtes à terre, essayez de vous relever et préparer la réplique. Et on a eu cette chance qu'on a eu quelqu'un qui nous a inspiré confiance comme le président Issa Chiroma, qui jusqu'à aujourd'hui nous donne cette confiance, nous montre à suffisance qu'on n'a pas eu tort de le soutenir. Quand on a exclu le président Maurice Kamto, il nous a bien orienté en disant qu'il ne donnera pas la consigne de vote, mais votez à votre âme et conscience la personne que vous saviez qu'il a eu. Il a l'expérience de l'État. C'était beaucoup, c'était déjà trop nous donner les indices. Et il a voulu que les gens, que les partis au pouvoir, les candidats s'unissent. Sauf qu'il y a eu une coalition du peuple. Et le peuple a choisi avec qui il devait coaliser. C'était le président Issa Chiroma. Donc les gens qui ont dit nous comme nos élections, au moment où on est allé aux élections et qu'on a volé la victoire du peuple et qu'ils ont vu le peuple commencer à réclamer avec leurs leaders, ils devaient que juste continuer, on devait juste rejoindre cette révolution qui avait déclenché parce qu'ils voulaient depuis que cette révolution soit déclenchée depuis le moment où on exclut le président Maurice Kamto, sauf que le peuple a voulu aller jusqu'au bout de la pensée de la dictature et que maintenant, il y a une bonne raison pour déclencher. Et je veux vous le rappeler aujourd'hui. Même si au départ, le président Issa Chiroma n'était pas prêt, peut-être il a dit sur certaines bases pour bluffer qu'il il réclamera sa victoire au prix de sa vie. Peut-être c'était pour bluffer. Mais vous devez savoir qu'au moment où il a donné des indications, il a donné des consignes à dire sortez, allez faire la marche pacifique et que les gens ont fait cette marche pacifique.
et la dictature a tiré à balles réelles sur des gens et qu'on est aujourd'hui à plus de 50 morts, vous devez comprendre que on a touché son ego, on a touché quelque chose en lui, on a touché quelque chose en lui et que même si au départ il bluffait, ce n'est plus le bluff et qu'il est prêt vraiment maintenant à donner sa vie au prix de cette victoire-là. Donc, nous allons tous attendre qu'il réagisse par rapport à ces 48 heures qu'il a donné à la dictature. Moi, aujourd'hui, je suis toujours dans l'optique, même s'il faut chercher, même s'il faut aller n'importe où chercher les alliés pour enlever cette dictature, moi-même, je serai prête. Parce qu'on ne peut pas laisser un peuple dans cet état, dans cette misère, terroriser un peuple comme ça et on reste sans rien faire. À ce moment, il faut demander le secours à n'importe qui, même au diable, pour arrêter le terrorisme que la dictature a décidé de faire au peuple camerounais. Soyons confiants, soyons très sûrs que même le président Maurice Kamto qui reste silencieux aujourd'hui, il agit. Ils ont bien compris que quand l'autre disait qu'avec celui qui est tapé dans l'ombre là, qu'ils agissent ensemble, ils savent très bien que le président Maurice Kamto ne pourrait pas rester insensible à ce qui se passe dans son propre pays. Il devait agir au niveau international. Il devait agir à n'importe quel niveau, qui peut arriver. Donc, peuple camerounais, soyons confiants. Donnons toujours cette confiance-là à nos leaders. Aujourd'hui, nous devions rester en synergie, unis, parce que ne regardons pas seulement nous, regardons aussi cette lutte doit sauver certains de nôtres qui sont aujourd'hui enfermés en prison, doit sauver certains gens, doit donner confiance à ceux du Nozo en disant que enfin nos frères nous ont rejoints, surtout aux gens du Nozo, surtout aux gens de la prison aujourd'hui, surtout à nos leaders qui ont été séquestrés en prison aujourd'hui. Il faut qu'on maintienne ça pour leur donner l'espoir de continuer à se battre en prison, d'attendre qu'on libère le pays. Parce que si on ne libère pas le pays, vous connaissez quel sera le sort de ceux que la dictature a pris. Vous connaissez, ils vont continuer à enlever les gens. Vous comprenez qu'on n'a pas droit à l'erreur cette fois-ci. Moi, j'ai compris, les gens tenir les propos, les gens du Nord. Non, ce n'est plus seulement les gens du Nord. Et aujourd'hui, ceux qui tiennent ces propos, ce sont les Bamileke qui ont dit qu'ils étaient tribalisés. Mais ils tribalisent aujourd'hui. Et ça fait la joie et le bonheur de la dictature parce que leur arme était toujours le tribalisme. Donc on n'est plus aujourd'hui au stade des ethnies. On est au stade de libérer le Cameroun. On a rejoint une cause que les gens du Nozo avaient déjà prise. Moi, en parlant ça, ce n'est pas tribalisé. On a rejoint la cause nationale. Ça doit être une cause nationale. Libérer le Cameroun. Vous voyez comment la dictature est prête. Quand vous dites que le président Issa Chiroma, oui, au moment où on a atteint son ego, on a atteint son âme en tuant certains de nos frères, certains de nos frères dans la rue, on a atteint le stade que lui, il ne peut pas reculer. Il ne peut pas. Même si on apprend que s'il recule aujourd'hui, c'est qu'il n'est plus en vie. Soyez-en sûrs. Si il recule aujourd'hui, c'est qu'il n'est plus en vie. Parce que lorsqu'on dit qu'une manifestation pacifique et que la dictature tire à balles réelles et vraiment tue les gens, non, la dictature a dépassé, a traversé un seuil que personne, les leaders ne peuvent plus reculer. Les leaders
ils ne peuvent plus reculer. Rappelez-vous que le président Maurice Kamto a dit que en 2025, quel que soit que ça arrive n'importe où, il faudrait qu'on libère le Cameroun. Et ce n'est pas eux, ces leaders-là, qui ont déclenché ce qui va arriver au Cameroun. C'est la dictature qui ne veut pas partir, prête à tuer tout le monde pour maintenir. Mais je me demande bien qu'ils vont tuer tout le monde, ils vont gouverner finalement qui? Les morts ou les régions sans la population, sans un peuple. Donc, les gens qui ont toujours dit nos Kamto et nos élections, on n'est plus au stade de nos Kamto, nos élections. On est au stade de la révolution. On est au stade de la libération. Et c'est ce qu'ils avaient voulu. Même le président Maurice Kamto avait dit, si je tombe, continuez la lutte. Oui, il avait dit que si je tombe, continuez la route. Il avait dit que je ne suis pas né avec le truc président sur ma tête. Donc, quel que soit celui qui va tenir la tête de la révolution, nous devons suivre cette personne-là. Et on a eu la chance que ce n'est pas des traîtres. Ce n'est pas un traître qui a pris la tête de la révolution. Vous avez dit qu'il est traître. Oui, il est traître de la dictature. Il n'est pas traître du peuple. Oui, à un moment, il fallait qu'il soit traître de la dictature parce qu'il voyait comment la dictature tuait son propre peuple. Rester silencieux, c'était être complice. Et vous allez dire que pourquoi en 2018, il n'avait pas trahi la dictature. Je peux dire qu'il n'avait pas tous les armes qu'il a aujourd'hui. Il n'avait pas toute la leçon tirée du passé comme il a aujourd'hui. Voilà ça. Donc, restons unis, déterminés. Donnons cette force populaire qu'il a toujours eue. Il ne faut pas qu'on soit désunis pour qu'il se dise qu'il peut être encore trahi. Parce que les gens qui disent nos Kamto, nos élections là, quand on a exclu le président Maurice Kamto, est-ce qu'ils ont fait une manifestation? Est-ce qu'ils ont fait même une manifestation? Ils n'ont rien fait. Est-ce qu'ils ont organisé une manifestation ou une campagne de manifestation au pays là pour que les gens du Cameroun va au moins chez le président Maurice Kamto pour dire wa yako yako? Non, il a été jeté et il a été laissé comme ça. Il a été laissé. Moi, je pense que ce qui s'est passé le 5 août aux partisans du président Maurice Kamto doit puger de l'énergie de là pour accompagner le président Issa Tchourouma jusqu'à ce que cette lutte-là soit terminée. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus un leader, c'est des leaders. Ensemble, ils sont en train de travailler, même tapis dans l'ombre comme la grosse, la Halloween de mamie, on l'appelle comment? Kouta Tesla a dit que le président Maurice Kamto est tapis dans l'ombre. Vous croyez qu'il devait s'avouer vaincu? Il devait continuer la lutte, même en sourdine. Oui, il devait être tapis dans l'ombre pour aider cette révolution à aller jusqu'au bout. Et au moment où la dictature a tué nos frères, ça les a encore plus révoltés qu'autre chose. Au moment où la dictature a pris leurs amis, mettre en prison, ça devait encore plus les donner le courage, la détermination de mener cette lutte qui est légitime. Le peuple était le 26 octobre en route dans sa légitimité. Le peuple est sorti après le hold-up dans sa légitimité. Il n'y avait pas une raison qu'on les tire à bas arrière. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Pensons aux prisonniers. Pensons à nos frères qui sont morts depuis 2014 là. Pensons à ceux qui sont morts pendant cette révolution. Pensons à eux. Mettons l'énergie, la force pour que leur lutte ne soit pas vaine. Leur lutte ne soit pas passée inaperçue. Leur lutte, le sang de ces héros-là, soit revendiqué en menant cette lutte jusqu'à son terme. C'est ça.
Bon, moi je vais vaquer à mes occupations. C'était juste pour dire que nous, quand on nos élections là, les gens là qui sont en train là de jeter des pics à cet homme-là, le Issa Chiroma, le président de du peuple, de jeter ces pics-là, qu'ils arrêtent. Parce que si les gens ne parlent pas, ce n'est pas parce qu'on ne sait pas parler. Hein. Ils vont me traiter peut-être d'analphabète. Si les gens ne leur répondent pas, c'est parce que la lutte est plus forte que les pics qui sont en train de jeter au président Issa Chiroma. Si vous n'avez rien à dire, laissez ceux qui vont lutter, ils luttent. Vous jetez des pics, vous n'avez rien à faire de vos vies. Vous n'avez rien à faire. Vous n'avez rien à faire. Laissez ceux qui ont encore l'énergie. Si vous n'avez plus d'énergie depuis qu'on a exclu le président Maurice Kamto, laissez ceux qui ont l'énergie de continuer. Le combat, c'est le cardio. Si vous n'avez plus de cardio, laissez les gens qui ont encore le cardio avancer. Laissez-les. N'achetez pas les pliques aux gens qui sont en train de prendre leur vie pour exposer à la dictature. Si vous n'avez plus de cardio, vous n'avez plus rien à produire parce que beaucoup de gens là qui sont là en train de jeter les pics, ce sont ceux qui étaient là en train de laisser les laitiers par-ci par-là. Là. Comme le président Maurice Kamto n'est plus sur scène pour que vous vendez son nom, ça vous énerve. Laissez les gens maintenant là, laissez avancer avec la lutte là. Même s'ils perdent, ce ne sera pas votre problème, ils auront perdu leur temps pour rien. Qu'est-ce qu'il y a que vous jetez les pics au président Issa Chiroma? Oh, il a fui. Oh, il a boza. Et où est votre problème s'il a boza? Où est votre problème? Il faut avoir le courage pour venir donner un ultimatum à cette dictature. Quel est votre courage? Votre courage, c'est seulement de venir mettre blablabla, mettre les litchis, manger, escroquer. Est-ce que vous qui vous mettez les litchis, vous escroquez le peuple là? Vous êtes différent de la dictature. Vous êtes différent. Pourquoi vous jetez les pics à cet homme-là? Vous lui jetez les pics pourquoi? C'est votre égal. Il est votre égal. On est là, on mène la lutte. C'est rude. On a perdu les gens. Vous venez dire que vous venez jeter le pic à celui qui a pris le courage pour affronter la dictature. Vous n'avez rien dans vos têtes, peut-être. Après, vous allez nous traiter de, peut-être moi, d'analphabète, que je ne dis rien de bon. Oui, je ne dis rien de bon. Mais je soutiens la révolution. C'est quelque chose. À bon entendeur, salut, bonne journée.